Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, les songes dans la Bible, avec le père André Talbot, prêtre du diocèse de Poitiers, et Olivier Landron, historien à l'Institut catholique de l'Ouest. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une question passionnante, celle des songes. Tout au long de la Bible, depuis Jacob chez Laban jusqu'à Paul dans les Actes des Apôtres, en passant par les visions dans la nuit d'Ésaïe et de Daniel, les songes, les rêves, les visions ont joué un rôle fondamental. Dans notre époque rationnelle, nous nous en méfions beaucoup, mais ce n'était pas le cas des anciens, qui pensaient que les rêves étaient une manière de communiquer avec la divinité. Alors, que nous dit la Bible des rêves ? N'ont-ils pas aussi une fonction littéraire, celle de faire avancer l'histoire de manière décisive, comme par exemple dans le songe que Joseph ou Daniel interprètent et qui change radicalement leur destin ? Et que penser, à notre époque, de ces textes qui donnent autant d'importance aux rêves ? Deux invités, le père Éric Morin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des cahiers Évangiles, vous êtes aussi directeur des études au Collège des Bernardins et j'ai oublié de dire que vous êtes aussi prêtre de Paris. Ben voilà. Et puis le père Jacques Trublet, bonjour. Bonjour. J'oublie pas de dire que vous êtes jésuite et vous êtes professeur émérite à la faculté Loyola Paris. Puis vous avez fait beaucoup de choses. Je crois que vous avez aussi enseigné au Collège des Bernardins et vous avez été même quelques années aumônier de la gendarmerie. Voilà. Alors, je vais commencer par vous, père Trublet. Rêve, songe, est-ce qu'il faut faire des distinctions ? Alors, en fait, ces deux mots, il y en a un qui a fini par remplacer l'autre. Oui. Jusqu'au XVIIe siècle, on emploie beaucoup le mot songe, oui. Qui est une étymologie latine, qui est somnium, qui est lié au sommeil. Oui. Et puis, progressivement, on voit disparaître ce mot songe au profit du mot rêve, qui existait, mais qui n'était pas employé pour désigner ce qu'on appelle rêve. Et aujourd'hui, on parle plutôt de rêve que de songe. Mais en français, la distinction entre rêve et songe n'a pas de sens pertinent, quoi. Mmh. Est-ce que les anciens faisaient la différence ? Alors, les anciens font la différence. Vous avez un grand traité du IIe siècle après Jésus-Christ. On a une quarantaine de traités sur les songes qui ont tous disparu, sauf un, d'un certain Artémidore d'Éphèse, et qui a écrit donc un traité sur les songes et d'interprétation des songes. Et lui, il va distinguer deux types de songes, et c'est très important même pour nous quand on étudie après la Bible. Il va distinguer le songe qui est lié à l'état somatique, en upnion, qui est lié au sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, je suis angoissé, je vais rêver des angoisses. J'ai mal à mon estomac, je vais rêver que j'ai mal à l'estomac. C'est ça. Et puis du psychosomatique, c'est-à-dire je ne suis pas très bien dans ma peau et je vais rêver cela. Bon. Puis le deuxième type de rêve qu'il appelle oneiros, et qui lui donc va donner, qui est une autre racine dont on ne sait pas trop bien quelle est son étymologie. Oniromancie, onirologie, ça donne des mots un peu compliqués. Bon, et onirique, etc., qu'on va utiliser en français un peu technique. Et là, il va distinguer deux types de rêves de type onirique, parce que le premier, l'ethnopium, il renvoie au présent, au fond, à ce que je ressens, à ce que je suis. Tandis que le deuxième type, l'oneiros, il renvoie à l'avenir. Alors, vous avez des rêves messages, avec un message clair, il n'y a pas besoin beaucoup de décoder. Et puis, la deuxième, qui est plus intéressante pour nous, qu'il appelle le rêve allégorique, mais qu'on peut appeler symbolique, qui a besoin d'un décodeur, d'un interprète. Et l'interprète des songes va devenir un métier, pas simplement dans l'Antiquité, mais également dans la Bible. Il y a des spécialistes de l'interprète des songes. Daniel. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui peut encore exister sous une autre forme. Est-ce que vous faites une différence entre vision et songe ? Parce que dans la Bible, quelquefois, on ne sait pas très bien si c'est vu dans le sommeil ou vu pas dans le sommeil. C'est juste ça, la différence ? Il y a ça, puis il y a un troisième phénomène qui est celui de l'apparition. Oui. Là, donc, en tout cas, le texte, en utilisant ce mot, met bel et bien en avant un phénomène extérieur. Voilà. Après, les distinctions sont importantes. Je ne suis pas sûr que la langue de tous les auteurs du Nouveau Testament soit homogène. Hein, et les projets théologiques de chacun d'entre eux les invitent parfois à choisir un mot pour un autre, à vouloir ou à ne pas vouloir faire le lien
avec un texte de l'Ancien Testament, les songes de Joseph, l'époux de Marie, et les songes de Joseph, le patriarche. Délibérément, Matthieu veut qu'on mette les éléments sur le même niveau. Donc c'est difficile de bien distinguer parce que les auteurs ont des intentions différentes en nous racontant tel ou tel songe ou rêve. Alors vous avez dit il y a un interprète, donc ça veut dire qu'on a besoin d'interpréter un message. Mais quoi? Simplement, comme dans une sorte de psychanalyse, ou de ce que je crois être la psychanalyse, j'y connais absolument rien. Simplement, mon corps me dit quelque chose ou ma psyché me dit quelque chose, ou est-ce qu'il y a des choses qui parlent dans le rêve? Alors, d'une certaine façon, lorsque je dors et que je rêve, il faut, pour ne pas créer un cauchemar, par exemple, il faut que ce soit acceptable à mon esprit. Donc, il va y avoir ce que Freud a bien mis en évidence, et également Artémidor et Foucault, c'est justement la symbolisation. C'est-à-dire, je vais avoir un niveau d'épuration au fond du réel qui va se produire dans le rêve, et il y aura une forme symbolique. Et c'est cette forme symbolique qui a besoin d'interprétation, parce que le signifiant, il faut le décoder. Oui. Pour atteindre le signifié. Oui. Alors qu'à l'inverse, dans des rêves messages, quand on dit quelque chose de clair par rapport à une situation, il n'y a pas besoin d'interprète. En particulier, les rêves de Joseph dans le Nouveau Testament, on lui donne un ordre de partir, de revenir, etc. Ou les mages de ne pas retourner vers Hérode, c'est clair. Mais il y a beaucoup d'autres rêves, par exemple les rêves de Joseph dans l'Ancien Testament, que ce soit ceux de les chansons, ceux du panetier, même les deux rêves de Joseph au début de l'histoire, au chapitre 37e, et puis le rêve qu'il va interpréter pour le pharaon, sont donnés dans une symbolique, et là il y a besoin d'interprète. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire de Joseph, c'est que Joseph il dit « c'est pas moi qui vais t'interpréter ton rêve », mais c'est Dieu qui va interpréter le rêve à travers moi. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu est son auto-interprétant de ce qu'il a envoyé à quelqu'un sous forme symbolique. C'est ça. Mais par contre, il y a l'idée que Dieu parle par les rêves. Alors, il y a l'idée que, oui, alors je crois que ça ne doit pas nous choquer, ni nous perturber. Dieu parle à travers notre conscient. Ça peut être à travers notre intelligence, ce qu'on est en train de faire, oui. À travers une lecture, à travers une rencontre ou un film. Dieu me parle, mais il parle aussi dans mon inconscient, pourquoi pas. Alors seulement, l'Église a toujours été méfiante, même les protestants, parce qu'ils ont une autre façon de voir les choses à cause de leur rapport à l'Écriture. On se méfiera de l'inconscient parce que, d'une certaine façon, ça n'est pas contrôlable, ni par le rêveur, ni par celui à qui on raconte le rêve. Il y a toujours une part de projection, quoi. Donc on se méfie un peu. Ce que nous disent ces expériences de rêve, de songe, c'est que finalement l'écoute de la parole de Dieu se passe par un moment d'étrangeté. Étrangeté à soi-même, étrangeté à ce que l'on doit savoir, et que c'est Dieu lui-même qui va nous faire revenir à quelque chose que l'on accepte, mais il a fallu ce détour. Finalement, c'est la même fonction que la parabole. On raconte une histoire, et puis on se revient dans le réel, et cet homme c'est toi. Voilà. Et le songe ou le rêve va nous permettre une certaine étrangeté. Cet homme, c'est toi, d'une certaine façon. Et il y a un regard sur soi-même qui est différent. Alors, est-ce qu'il vient de Dieu ou est-ce qu'il ne vient pas de Dieu? Cette nouveauté, c'est là un des enjeux de l'interprétation. Mais ça ne vous choque pas que Dieu parle par vos songes, quoi? Quand vous avez un... Je ne me souviens pas de mes rêves. Non, mais alors d'autres. Alors d'autres. Que ce soit un des moyens, comme du Dieu perturbé, que ce soit un des moyens du... Quand je reçois quelqu'un et quelqu'un me dit dans un rêve, j'ai vu ça, et voilà, et que pour lui, ça fait autorité de la parole de Dieu, je l'accueille comme telle. Pas parce que je sais que Dieu a pu parler ou pas, parce que cette personne entend comme parole de Dieu quelque chose de son expérience vécue. Ça aurait été, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que, donc je dois, pour moi, c'est la même chose. Voilà. Alors après, comment on articule cela avec la tradition révélée, comment on articule cela avec le corps, comment ça devient un appel à vivre plus d'espérance et de charité, c'est justement le chemin
que font tous ceux qui voient des songes dans la Bible. Alors, justement, dans la Bible, il y a une ambiguïté intéressante, alors qui n'est pas dans des récits de rêves, mais qui sont aussi bien dans Job que dans Jérémie. À la fois, on va trouver des textes qui disent, ben oui, Dieu parle par les songes, c'est une façon de faire. Dans le livre de Joël, les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes. Bon. Et puis un texte comme celui de Jérémie qui dit « Méfiez-vous de ces prophètes qui disent qu'ils ont eu des songes et qui leur parlent de Dieu, c'est faux. Oui. » C'est-à-dire que, d'une certaine façon, tout le monde peut avoir des songes, mais il faut discerner en quelque sorte si ça vient de Dieu ou si c'est bidon, si ça vient du diable. Alors, à ce niveau-là, on sort un peu de la Bible, mais il y a une mystique très connue, Sainte Brigitte, une Suédoise, qui, elle, a beaucoup de songes et elle s'aperçoit qu'elle est triste au réveil ou elle est gaie au réveil de ses songes. Et au fond, Dieu lui révèle dans un songe que ceux qui la rendent triste, ce sont des songes qui viennent du diable. Parce que le diable peut aussi se servir des songes pour communiquer des angoisses, ou décourager en quelque sorte celui qui veut suivre le Christ ou Dieu. Il va lui envoyer plein de difficultés en lui montrant que c'est impossible de faire ça. Donc des songes peuvent venir à la fois des fantasmes de celui qui rêve, ça peut venir du diable, ça peut venir de Dieu ou de l'Esprit Saint. Et donc à chaque fois, il y a un tri à faire qui n'est pas évident du tout. Oui, il y a une interprétation. Il y a une interprétation. C'est du matériau brut, quoi. C'est pas du matériau. Elle est intéressante pour ça parce qu'elle montre qu'à la fois le songe est un lieu de révélation, il n'y a pas à en douter, et puis à d'autres moments, méfiez-vous parce que ça peut être tout à fait, invraisemblable. Et d'ailleurs, Jérémie, que vous citiez, c'est celui qui va être capable de regarder quelque chose, un amandier, qui dans la langue hébraïque se dit le veilleur, et qui va dire, donc c'est Dieu qui veille à sa parole. Et donc simplement en voyant ce bel arbre premier à fleurir du printemps, donc cette veille de la vie qui revient, hop, c'est Dieu qui va veiller à l'accomplissement de sa parole. Donc il n'y a pas de songe, mais il y a une capacité symbolique à regarder le réel, et qu'il fait tout aussi immédiatement, finalement, que si c'était un songe. C'est ça. Donc, il y a toujours cette... c'est ce que vous disiez à propos de la parabole. C'est cet éloignement de soi pour pouvoir retourner vers Dieu. Je ne sais pas si je dis bien ça. Oui, c'est ça. On peut dire comme ça, Alors, on va essayer de... Là, on arrive enfin dans la Bible. Alors, vous c'est Monsieur Ancien Testament, vous, c'est Monsieur Nouveau Testament, mais on voit bien que, en fait... on voit bien que... Je ne l'ai pas dit au début pour que les téléspectateurs identifient d'où vous parlez, mais on voit bien que vous êtes capable de parler des deux. Alors, peut-être, on peut se demander, déjà, peut-être de manière littéraire, les songes, ça sert à quoi ? Pourquoi un auteur utilise un songe ? Et peut-être... Si vous aviez un songe à analyser pour qu'on puisse bien comprendre comment ça fonctionne en fait dans la Bible. Alors, on commence par l'Ancien, évidemment. Oui, je vais en prendre. Alors, dans l'Ancien Testament hébraïque, il y a 12 songes. C'est pas beaucoup comparé au Proche-Orient ou à l'Égypte. C'est plutôt maigre. Il y en a davantage dans la Septante, c'est-à-dire la Bible grecque, dans le livre d'Esther, par exemple, ça commence par un songe qui n'est pas dans l'hébreu. Oui, alors expliquez, parce que tous les téléspectateurs ne savent pas. Donc... Oui, alors la Bible hébraïque a été traduite en grec vers 245 avant Jésus-Christ, avec des ajouts. Ces ajouts pouvant s'expliquer, ou de ces modifications, pouvant s'expliquer par des différences de manuscrits d'origine, ou simplement des suppléments qu'on a voulu mettre. Alors c'est vrai pour Esther, c'est vrai pour Daniel. Donc dans la Bible hébraïque elle-même, 12, c'est pas beaucoup. Non. Et je vais en prendre 2 pour montrer la fonction, au fond, littéraire, ou la fonction narrative qu'on peut attribuer au rêve. Par exemple, dans l'histoire de Joseph, son premier songe, je le rappelle puisqu'on ne le lit pas, c'est il rêve qu'il y a des gerbes de blé dans un champ, 11 gerbes de blé, et la sienne qui est au milieu, et toutes les gerbes de blé qui sont autour de la sienne se courbent devant lui.
le deuxième songe qui suit presque immédiatement, là, il inclut ses parents en disant « J'ai rêvé que le soleil et la lune, ce sont ses parents », ça c'était relativement évident, et les 11 étoiles qui étaient autour se courbaient devant moi. Et ils n'ont pas besoin d'aller chercher un interprète, les frères et les parents ont parfaitement compris le narcissisme du petit Joseph, et à ce moment-là, ils te disent « Mais est-ce que tu voudrais régner sur nous ?» Or, tout le livre, enfin toute la nouvelle dans laquelle est racontée l'histoire de Joseph, de 37 jusqu'à la fin de l'âge de neige, jusqu'à 50, c'est la question de savoir qui, au fond, sera le successeur de Jacob. Et on s'aperçoit que toute l'histoire de Joseph est une espèce de mise en scène pour dégager progressivement qui sera le véritable successeur. Et on arrive plutôt à Judas, enfin à travers pas mal de péripéties, et ce n'est pas Joseph. Mais le rêve se réalise, parce que dans la Bible, il faut que le rêve se réalise. Et effectivement, quand ils vont connaître la famine en Canaan, ils vont aller en Égypte chercher du blé pendant cette famine de Canaan. Et à un moment donné, Joseph va leur faire payer un petit peu ce qu'ils lui ont fait, c'est-à-dire en le vendant comme esclave. Ils vont se prosterner devant lui au moment où ils viennent demander du blé au grand argentier égyptien qui est devenu Joseph. Donc finalement, le rêve qu'il a eu était prémonitoire de quelque chose qui allait arriver. Ils se courberont devant lui, mais ce n'est pas lui qui sera en quelque sorte le protagoniste de toute l'histoire d'Israël. Ça va se prolonger à travers plutôt Juda et les 12 tribus, quoi. Il n'y aura même pas de tribu de Joseph. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons des songes dans la Bible, avec le père André Talbot, prêtre du diocèse de Poitiers, et Olivier Landron, historien à l'Institut catholique de l'Ouest. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça qui est intéressant parce qu'on se retrouve dans la même configuration que certaines prédictions qui marchent. Ouais. Enfin, qui marche, mais qui ne marche pas, avec évidemment cet exemple un peu topique qui est l'exemple de Jonas, qui annonce quelque chose et ça ne marche pas. Ouais. Et ça, dans la Bible, c'est quand même... Alors, ça finit toujours par se faire, mais pas comme les gens le pensent. Alors, ce qui m'a frappé, justement, à travers ces 12 rêves qu'on peut analyser dans la Bible hébraïque, c'est qu'effectivement, ils se réalisent. C'est-à-dire, c'est prémonitoire. Ça annonce un événement, parce qu'il faut qu'un événement, d'une certaine façon, soit annoncé avant qu'il n'arrive, pour qu'on comprenne pourquoi il est arrivé. Par exemple, quand les prophètes prédisent la destruction d'une ville, de Jérusalem par exemple, sachez que ça n'arrivera pas par hasard, c'est lié à votre péché, c'est lié à votre comportement. Donc le rêve, en quelque sorte, il annonce quelque chose de manière symbolique, à la différence de la prédiction prophétique, mais qui se réalisera de toute façon. Ça se réalise de toute façon, mais pas forcément comme on... Pas forcément comme on l'a prévu. Comme on l'a prévu, c'est ça. Alors, on peut prendre un autre rêve qui répère avec le songe de Salomon, qui est intéressant. Mais je vais prendre le songe de Jacob. Bon, le songe Jacob, il a un gros problème à gérer. Il a reçu la bénédiction de son père, mais il l'a volée. Et tout le problème de cette séquence du cycle de Jacob, c'est comment une bénédiction volée peut-elle être une bénédiction ? Et du coup, Joseph va payer très cher cette espèce de vol qu'il a commis par rapport à son frère Ésaü, à qui il a volé la bénédiction. Il se fâche avec tout le monde et il se fait avoir par tout le monde, y compris par son beau-père. Bon. Et à un moment donné, il a un rêve, au chapitre 28, où d'une certaine façon, il y a une espèce de réconciliation qui s'opère entre Dieu qui lui dit « Oui, voilà, je t'ai bien choisi, c'est toi qui es le patriarche qui succédera à Abraham, Isaac, Jacob. Voilà, tu es bien l'élu. Le lieu où tu es, il est sacralisé par le fait que tu es là. Et d'une certaine façon, ce rêve de Jacob est une espèce de... Ce sera un peu l'équivalent du début de l'histoire d'Abraham, qui est un peu l'ancêtre de l'ensemble d'Israël. Le songe de Jacob, c'est la justification du royaume du Nord, dont Bethel
et un autre lieu qui s'appelle Pénuel, où il aura aussi un rêve, signifie en quelque sorte la légitimation du patriarche fondateur, de l'ancêtre éponyme, ou bien du lieu sacré où a eu lieu cette reconnaissance par Dieu. Et le songe de Jacob peut s'interpréter comme ça, oui. Mais du coup, il faut que ça soit des songes univoques, là. Parce que ça ne peut pas être que c'est vraiment des songes. La fonction est un peu différente par rapport aux songes où le lecteur passe son temps à essayer d'élucider. Là, il faut que ça soit un songe clair. Là, il n'y a pas d'interprète. Oui. Mais on voit bien que c'est pour... c'est une communication, en fait. Ça tourne autour d'un personnage, Jacob, et ça tourne autour d'un lieu, puisque ça se termine avec la sacralisation de la pierre sur laquelle il a posé sa tête, où il a eu ce rêve, qui va devenir en quelque sorte la pierre de fondation du sanctuaire de Bethel, qui est le sanctuaire important du royaume du Nord. Est-ce que vous reconnaissez des fonctionnements dans votre Nouveau Testament ? Alors avec Joseph, oui, assez facilement. Peut-être aussi avec donc, Jacob. Joseph, l'époux de Marie. Joseph, et le même. Alors, le même. Alors c'est peut-être ça qu'il va falloir expliquer. Oui, oui, voilà, c'est-à-dire que Matthieu joue sur les noms communs. Il s'appelle Joseph, et il y en a un autre qui avait des songes, Joseph. Et tel que Jacques vient de nous l'expliquer, le songe permet au lecteur de découvrir combien ce Joseph est accompagné par Dieu. Voilà. Et le songe que fait Joseph... Donc rappelez-le rapidement. Alors, donc Joseph a appris que sa femme est enceinte et pas de son fait. Oui. Donc Marie, il y a eu une rencontre entre les deux. On n'en sait rien. Oui. Et moi, je crois que Joseph a cru Marie, en lui disant que cet enfant venait non pas d'une faute de sa part, mais qu'il venait de l'Esprit Saint. Et donc, il veut se retirer. Oui. Il veut se retirer en répudiant Marie en secret. Alors, le texte fonctionne aussi avec Hérode qui veut agir en secret, donc une espèce de diptyque, mais qui ne nous intéresse pas ici. Et donc, voilà, écoute, si c'est entre toi et Dieu, moi, j'ai plus ma place dans l'histoire et je me retire. C'est lui le papa. Voilà. Et en fait, l'intervention de l'ange et du songe mobilise Joseph en disant « Mais non, tu lui donneras le nom, donc tu vas exercer une paternité, qu'on dit putative dans la tradition chrétienne, mais socialement, il va être le père. Et on va parler de Jésus dans les évangiles comme le fils de Joseph, de Nazareth. » Et donc c'est exactement ça que va faire Joseph. Il va réaliser cette protection toute humaine, mais au nom de Dieu. Il va permettre à Jésus de devenir l'homme qu'il est devenu 30 ans plus tard, en étant d'une part arraché à la violence d'Hérode au début, ça c'est bon, et puis il va lui apprendre un métier, il va lui apprendre à parler, il va lui donner tous les éléments d'une sociabilité. Et donc Joseph est cette figure qui reçoit vocation par l'intermédiaire du songe, comme le patriarche du même nom, à accompagner et à permettre au lecteur de découvrir cette providence divine qui accompagne le jeune Jésus. C'est une bonne lecture ou c'est une lecture sauvage ? Ah non, c'est tout à fait d'accord avec ça, oui, c'est une... Alors plus proche des... Alors, pourquoi moi j'aurais une question, si tu veux. Ouais. C'est par rapport... Comment que ça se fait que c'est Matthieu qui parle surtout de son, puisque dans Luc, je crois c'est plutôt des visions, hein. Comment que ça se fait que Matthieu a cette importance donnée aux trois grands songes, quoi, hein. Il n'y en a plus d'autres après, hein. Après Joseph, il n'y en a plus d'autres. Oui, non mais je veux dire, c'est surtout dans Matthieu, quoi. Oui, alors Matthieu, c'est l'évangéliste catéchétique par excellence. Pour raconter la vie d'un personnage, il faut présenter ses origines, sa formation, et ses paroles et ses actes. C'est très pédagogique. C'est très pédagogique. Luc 1, 2, vous avez les origines. 3, 4, la formation à l'école de Jean-Baptiste jusqu'à la tentation, il faut aller jusque-là. Puis à la fin de 4, il fait des miracles et il enseigne. Et puis alors 5, 6, 7, vous avez les paroles. 8, 9, vous avez les miracles qu'il faisait. Enfin, tout ça est extrêmement pédagogique. C'est vraiment l'évangile qu'il faut proposer à celui qui veut découvrir Jésus. Voilà, les autres sont écrits pour des lecteurs qui sont dans une autre situation. Et donc, dans cette volonté de présenter les origines de Jésus, il y a la généalogie. Et puis, il y a la place de Joseph. Et la place de Joseph, puisqu'il est putatif,
c'est donc bien la relation avec Dieu qui est mise en avant. À travers Joseph, c'est Dieu qui protège son fils et qui ne l'a pas abandonné. Et les songes sont ce moyen pédagogique, bien hérité de la tradition juive, de la Torah, bien repris, qui permettent de mettre ça en avant. Et il y a quand même la volonté chez Matthieu de montrer la continuité du processus. C'est ainsi que s'accomplit l'Écriture, c'est ainsi que s'accomplit l'Écriture. On cherche même parfois où est le verset, notamment celui de... C'est ainsi que... On l'appellera Nazaréen, c'est ainsi que s'accomplit l'Écriture, où on l'appellera Nazaréen, si vous avez trouvé... Oui, où est-ce qu'on lui a... Alors il y a Émile Puech qui a trouvé dans un fond de manuscrit de Qumran qu'il y a un péchère quelque part de livre de Samuel qui pourrait fonctionner. Oui, mais donc, c'est quand même pointu. Oui, c'est ça. Là aussi, pour que ça marche, il faut que le songe soit clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce genre de songe énigme qui ensuite fait avancer l'histoire. Là, c'est un songe confirmation. C'est un songe confirmation, et c'est vrai que la fonction littéraire est très forte quand même. Et comme tous ces récits de l'enfance, l'historicité n'en est pas dubitative, mais le texte nous en donne une telle portée interprétative que l'accès est compliqué. Et du coup, là, il y a une fonction littéraire de permettre au lecteur de savoir que cet homme est accompagné. Voilà. Alors, le songe de Jacob a quand même une autre fonction, moins littéraire, plus structurante pour le personnage lui-même, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Et on retrouve ça dans les actes, où là, il y a quand même des apparitions. Ça, c'est pour réserver aux ressuscités, et c'est pendant un temps donné, 40 jours. Voilà, le ressuscité apparaît pendant 40 jours. Puis Luc est bien embêté parce que son schéma cadre pas avec la réalité. Un peu plus tard, 3 années plus tard, il apparaît à Saül de Tarse. Alors, non, mais il apparaît pas vraiment. Il apparaît pas, il s'est fait juste entendre. On voit bien qu'il est embêté quand même avec cette affaire. Il est embêté. Il est embêté avec cette affaire. Mais par contre, plus tard dans le récit, il y a une vision, un Macédonien qui apparaît. Oui. Et là, est-ce que c'est un Macédonien qui est intervenu en disant viens chez nous, on a besoin de ça? Est-ce que c'est une vision? Ça devient une parole de Dieu qui décide, qui enjoint Paul à franchir une nouvelle étape dans la mission. Il y en a une autre. Alors c'est une vision, c'est pas une apparition, mais c'est le Seigneur ressuscité à Corinthe, où Paul connaît quelques difficultés et Jésus lui dit courage, là. Et dans cette ville, un grand peuple m'est consacré. Donc il le conforte dans sa mission. Et on s'aperçoit que tous ces éléments-là correspondent à une période qui constitue un tournant dans la mission de Paul. Il va changer un peu sa manière de faire, il va être moins itinérant, il va davantage rester 18 mois à Corinthe, 3 ans à Éphèse, donc c'est plus des voyages, c'est des séjours. C'est de cette époque-là que les lettres nous sont parvenues, et pas avant. Donc on voit bien qu'il y a eu un tournant dans la mission de Paul, dans son exercice concret, et Luc fait intervenir des songes à ce moment-là, pour montrer. Alors, des songes, des visions, c'est une manière de dire que ce n'est pas fortuit tout cela, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Ce qui est étonnant, c'est que par exemple, un peu plus loin, non, un peu avant, le deuxième voyage missionnaire, Paul a un itinéraire un peu bizarre, et à chaque fois, c'est l'Esprit Saint nous enjoignit de ne pas aller à tel endroit. Alors, on aurait pu préciser la manière par laquelle l'Esprit Saint conduisait. Mais justement, l'Esprit Saint qui conduit à tel endroit, un songe à tel endroit, une vision du ressuscité à tel endroit, fait que petit à petit, on voit bien comment cet homme est capable de multiplier sa capacité à écouter la parole de Dieu. Il y en a un autre... C'est ça, il y a la multiplication de canaux, entre guillemets, de communication. Un autre exemple, j'y pense en parlant, c'est le double récit qui nous est fait au chapitre 10 et au chapitre 11 du baptême de Corneille, où là, pour que le premier non-juif soit baptisé, Dieu met le paquet, il y a une vision, il y a une rencontre fortuite, il y a un coup d'Esprit Saint qui tombe sur ces gens avant qu'ils soient baptisés, Pierre qui dit, s'ils ont l'Esprit Saint, je vais quand même les baptiser. Et ça, c'est le récit au chapitre 10.
Et au chapitre 11, il raconte à la communauté exactement les mêmes événements. Alors on pourrait se dire doublon, ah, oui, d'une certaine façon, mais pour le lecteur, c'est bien petit à petit pénétrer cette superposition des moyens par lesquels Dieu a poussé la communauté à franchir un pas qui n'était pas simple à faire et qui pourtant était décisif pour la mission de l'Église. Donc c'est davantage la convergence des moyens qui permet l'écoute de la parole de Dieu. Et pas que doublon, parce que ça nous rappelle effectivement que le fait de raconter les merveilles, c'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi la parole de Dieu. C'est en les racontant qu'on rentre dans ce processus-là. Et du coup, Luc réussit à faire en sorte que quand la décision est prise au chapitre 15 de ne pas imposer circoncision et cache-route aux chrétiens d'origine païenne, le lecteur y consent. Alors il a rassemblé les choses, son récit est bien composé. Vous vouliez dire quelque chose, Jacques Trublet? Non, je suis tout à fait sur le Testament, je suis moins... Vous êtes ému. Moins informé, disons, mais ça me convainc tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas forcément le rêve, mais il y a la vision, enfin, il y a les... on voit bien que c'est une autre forme que celle de Matthieu. Hein. Mais justement, est-ce que pour vous, il y a quelque chose... Là, on a vu la fonction, mais est-ce que le fait que ça soit un rêve, il y a une spécificité, ou est-ce que c'est une des nombreuses manières dont Dieu parle, mais en fait, il ne faut pas s'attacher en fait au médium, si on peut dire, enfin, ou à la manière dont il parle. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que le rêve, c'est un peu spécifique, ou disons, il faut peut-être... Alors, ce qui est intéressant du rêve, entre autres dans l'Ancien Testament, on voit bien que l'Ancien Testament se bat avec un double problème, qui est à la fois une espèce de proximité de Dieu, Dieu qui parle avec Noé sur les dimensions de l'arche, qui vient parler avec Abraham. Enfin, on voit bien qu'il y a le marchandage oui, c'est ça. du salut de Sodome et Gomorrhe. Bon. Et du coup, la Bible va donc insister sur la proximité. Il y a des traditions. Moi, je n'aime pas tellement le mot tradition, mais il y a plutôt une tendance dans la Bible à marquer en fait la grande proximité de Dieu qui vient au milieu des hommes, quoi. On est très proche de l'incarnation. Puis il y a un autre mouvement au contraire qui veut introduire une distance. Et cette distance va demander d'une certaine façon que Dieu ne s'approche pas directement de la personne, mais il passe par des intermédiaires. Et cette fonction d'intermédiaire, on voit bien qu'elle se développe dans le judaïsme 3 siècles avant Jésus, avec une multiplication de ces intermédiaires. Alors, il y a les anges, qui sont bien connus. Dans le livre de Job, qui est certainement un livre assez tardif, il y a la figure de Satan pour les basses œuvres. Oui, c'est-à-dire que Dieu s'occupe des bonnes choses et il y a un intermédiaire qui s'occupe de ce qui est moins bon. Bon. Et puis, il y a les anges. On a parlé des anges, et il y a les songes. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le songe introduit au fond une distance entre Dieu et le rêveur. Et en plus de ça, comme ça touche à l'inconscient, je dirais que la volonté, enfin, c'est de l'ordre de l'involontaire, le rêve. Ça enlève en quelque sorte la résistance. Je n'ai pas de résistance dans mon sommeil. C'est ça. Hein, et Dieu peut, d'une certaine façon, s'approcher de moi sous cette forme qui introduit une forte distance entre lui et moi. C'est ça qui est intéressant dans la fonction du rêve, c'est de marquer au fond la transcendance. Mais il y a beaucoup d'autres formes et il n'y a pas besoin de faire appel à ce qu'on a appelé la théorie documentaire, c'est-à-dire d'imaginer une couche. Oui, c'est ça la question. Hein, où effectivement il est question d'ange, il est question de rêve. Il n'y a pas besoin d'imaginer une couche, mais moi je parlerais plutôt de 2 tendances contemporaines. Et aujourd'hui, ceux qui étudient un peu la fermeture du Pentateuque seraient assez d'accord là-dessus, pour montrer en quelque sorte que, par exemple, Genèse 1 ou Genèse 2, 3 ne sont pas si éloignés que ça dans le temps, comme on l'a cru à une époque. Hein. Oui. C'est contemporain, mais c'est 2 tendances, comme on trouverait aujourd'hui dans l'Église, une tendance plutôt immanente ou une tendance transcendante, proximité ou éloignement de Dieu. Bon, les 2 sont à conjuguer, et la Bible présente en quelque sorte la conjugaison de ces 2 opposés.
Alors ça, vous êtes en plus en train de nous faire une petite leçon de composition de la Bible, donc on va aller jusqu'au bout pour que les téléspectateurs comprennent bien. C'est-à-dire que ce sont des écoles différentes, vous voyez ça un peu comment? C'est des gens qui se disent on va écrire les livres saints d'Israël. Alors toi, je te donne un peu de ça, et puis toi, tu vas prendre un peu de ça, puis on va essayer de faire un texte de compromis. Comment est-ce qu'il faut voir ce texte-là? C'est très, très important. Vous écoutez actuellement La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons des songes dans la Bible avec le père André Talbot, prêtre du diocèse de Poitiers, et Olivier Landron, historien à l'Institut catholique de l'Ouest. Bon, ce qu'on ne peut pas nier totalement, c'est que ça a d'abord été de l'ordre de l'oralité, quoi. Un texte comme Joseph, à mon avis, c'est une composition écrite, enfin, très tardive, hein, avant la Septante, c'est-à-dire avant 245 avant Jésus, donc il y a des parties quand même écrites. Mais je dirais que ce n'est pas la répartition de... Voilà, je te permets de dire ça, je te permets... Oui, on imagine une sorte de Vatican II, une sorte de concile. Le rédacteur ultime, celui qui a fermé le corpus, on voit bien qu'il a essayé et c'est ça qui est intéressant de la Bible, au fond. Elle n'est pas dogmatique au sens où elle donnerait simplement... Alors, évidemment, elle l'est relativement dans la fermeture. Par exemple, mettre le Lévitique au centre, ça suppose que ça vient d'un milieu sacerdotal. Bon, là, il n'y a pas à discuter. Mais globalement, même s'il y a cette tendance très forte du sacerdotal dans le Pentateuque, on laisse la place à d'autres tendances et qui peuvent se contredire. Ils n'ont pas le principe du tiers exclu comme on a en France ou dans l'Europe avec le principe cartésien. C'est-à-dire, si je dis une chose, je ne peux pas dire son contraire. Mais la Bible, justement, elle peut dire une chose et son contraire. Par exemple, on dit que personne ne peut voir Dieu face à face. Et sur la page de droite, dans la Bible de Jérusalem, Dieu parlait face à face avec Moïse. Donc, on maintient des tendances qui sont contradictoires entre elles, mais qui en fait affirment de manière extrêmement très, très juxtaposée des choses contraires pour dire une vérité. Et la vérité, justement, la conséquence de ça, c'est l'unité du peuple. C'est-à-dire que chacun, avec son expérience de l'Alliance, avec son expérience du Dieu trois fois saint, à sa place. Et par rapport aux songes qui nous occupent ensemble, ça veut dire que l'expérience de chacun dans son plus intime, le songe, la nuit, j'y peux pas grand-chose. Eh bien, chacun, au plus intime de soi-même, peut entendre quelque chose de la parole de Dieu avec les moyens qui sont les siens et avec les moyens que Dieu utilise pour telle personne. Et ce travail d'élaboration du Pentateuque, mais c'est vrai aussi pour les autres textes, bien évidemment, est un grand travail d'unité, non pas en disant voilà ce qu'il faut penser, mais en donnant sa place à chacun. C'est vraiment extraordinaire. Alors, on quitte un tout petit peu les songes, mais là, c'est très important, et je pense que pour le téléspectateur, c'est bien, enfin, vous nous faites un petit cours d'herméneutique globale. Ça fonctionne un tout petit peu différemment dans le Nouveau Testament, où on ne peut pas dire que l'évangile de Jean soit un compromis entre plusieurs tendances. Mais c'est globalement sur le canon, où on peut avoir des textes qui disent en fait des choses pas opposées, mais très différentes. En tension. L'exemple le plus classique, c'est Romains 4 et Jacques 2, où là, sur la figure d'Abraham et le rapport entre la foi et les œuvres, il n'y a pas de contradiction absolue, mais peut-être bien qu'il y en a un qui a écrit en connaissant le texte de l'autre et dit « Oui, Abraham crut, ça lui fut compté comme justice », et Jacques répond « Fais-moi voir tes œuvres, je te parle pour me montrer ta foi. » Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et donc, il y a des tensions. Oui, ou même, on voit bien que certains évangiles, genre Jean ou peut-être Marc, Dieu, enfin ce que vous disiez, Dieu est très présent dans ce monde, alors que dans l'Apocalypse... Voilà. Oui. Mais ça veut dire aussi que, je reviens à je trouve qu'aujourd'hui, nos communautés chrétiennes vivent de Jacques plus que de Paul. Oui. Fais-moi voir ta foi qui n'agit pas, moi je te ferai voir ma foi par mes œuvres. Et je pense que nos téléspectateurs sont plus facilement convaincus
par ces phrases de Jacques que par la justification par la foi telle que l'expose Paul dans la lettre aux Galates. Expérience faite en cours. Mais c'est à tort. Et c'est à tort. Ah ben, si, je n'ai pas dit mon avis dans l'affaire. Enfin, si, vous le savez. Est-ce qu'il y a des fausses prophéties? Est-ce qu'il y a des faux songes? Vous avez commencé à dire qu'il y avait il fallait s'en méfier. Mais est-ce qu'on a des récits de faux songes, des méchants songeurs? Alors, pas forcément. Je pense à Jérémie. Hein. Oui. Jérémie est contemporain d'un autre prophète qui s'appelle Ananias, qui est certainement un saint type. Je veux dire, il n'y a pas à douter de la sainteté. Bon. Anani lui prévoit que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de casse, alors que Jérémie, au contraire, prévoit chute de Jérusalem et un certain nombre d'événements mauvais qui vont arriver. Les deux ont certainement une révélation qu'ils ont reçue de Dieu. Il n'y a pas à mettre en doute l'affaire. La question, c'est, d'une certaine façon, c'est que Jérémie, alors c'est là qu'on va introduire un critère dans le prophétisme, c'est si c'est vérifié, c'est vrai, si c'est pas vérifié, c'est faux. Ce qui est assez sain. Effectivement, celui dont la prophétie sera vérifiée, c'est Jérémie, qui d'ailleurs va en payer cher le prix, et Ananias, au contraire, ça va être invalidé par les événements. Mais je veux dire, ce ne serait pas de l'ordre de la faux. Alors, on a le terme faux prophète dans la Bible grecque, mais en hébreu, il n'y a pas. C'est-à-dire, on parle des prophètes. Et Anani est un prophète au même titre. Le problème, c'est qu'il ne dit pas la chose au bon moment. Ce qu'il disait était peut-être vrai avant, mais ça n'est pas vrai au moment où il le dit. C'est un problème d'adrème, c'est-à-dire d'opportunité de dire telle ou telle chose par rapport à l'événementiel. Et au fond, le vrai prophète, c'est celui dont la prophétie est vérifiée. Ce qui est assez... Alors, j'ai une question complètement stupide qui vient de m'arriver, là, mais est-ce que vous diriez que, justement, une partie des prophètes ont leur prophétie par songe? Ah non, il y a très peu. Quand l'un dit « la parole du Seigneur me fut adressée », oui, alors ça, c'est des... Est-ce que c'est en songe ou est-ce que c'est Non, c'est en vision. On peut classer ça. Mais pour l'Ancien Testament comme pour le Nouveau, le vocabulaire n'est pas très clair. C'est-à-dire que quand il y a le verbe « halam » qui signifie « rêver », on voit bien que c'est pendant le sommeil. Et généralement, d'ailleurs, le récit de rêve, il est structuré autour de... Il y a un avant le récit du songe, c'est-à-dire l'endormissement, si on peut dire, le récit du songe et le réveil et la demande éventuellement d'interprétation au plus vite. Il y a une structure. Mais par exemple, dans Ézéchiel, dans Isaïe, ce sont des visions qu'ils ont dans le temple, mais ça n'est pas de l'ordre du rêve. En revanche, c'est de l'ordre du rêve, le songe de Salomon, c'est un texte absolument magnifique. Salomon, donc, est désigné pour être le successeur de David. Et avant de prendre ses fonctions, il va faire une espèce de retraite, si on peut dire, dans le sanctuaire de Gabaon, qui est un vieux sanctuaire pas très très loin de Jérusalem, à quelques kilomètres, où il va passer la nuit. Bon, pas forcément une nuit rituelle ou ritualisée, durant laquelle, au fond, Dieu va l'investir, mais surtout lui donner les moyens de gouverner. Et la question de fond, c'est, on voit bien que Salomon n'a pas demandé pour son gouvernement le pouvoir, la richesse, il a demandé un cœur qui écoute. Oui. Un cœur qui écoute, c'est extraordinaire comme phrase. C'est-à-dire d'être à l'écoute de son peuple. Bon. Et à la fin du rêve, Dieu lui dit, puisque tu ne m'as pas demandé la richesse, mais que tu as demandé la sagesse, alors tu auras la sagesse. Et avec la sagesse, évidemment, on a tout. Donc c'est une espèce de rêve qui va équiper, en quelque sorte, celui qui est désigné comme roi, et Dieu lui donne en fait les moyens, qui sont surtout les moyens de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est l'art de gouverner. Enfin, ça illustre bien une autre vision songe ambiguë, celle de l'Apocalypse. Oui, alors j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il rêve, notre voyant? Il dit qu'il voit. Il dit qu'il voit. Alors je vis. Alors je vis.
et je me retournais et je vis la voix qui me parlait. Oui. Et donc il y a déjà la volonté de laisser les sens se compénétrer. Après ça, quand il nous décrit ce qu'il a vu, c'est un tel travail d'intertextualité, dit techniquement, c'est-à-dire de citation, de relecture, de réécriture des textes d'Ézéchiel, de l'Exode, de Zacharie, enfin c'est les textes préférés qui reviennent, mais il y en a d'autres, ils ne se limitent pas. C'est d'abord un travail d'écriture que nous, lecteurs, on voit. Oui. On Donc voit ça veut dire qu'il a travaillé, quoi. Il a travaillé. Il n'a pas simplement rêvé. Et même pour un certain nombre de textes, de dialogue avec les mythes païens. Notamment au chapitre 10, il y a des relectures par rapport à des mythes païens qui sont rebiblisés, remis et réinterprétés. Et donc, sa vision, moi je le comprends davantage comme un travail de lecture. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait une expérience spirituelle, comme il le dit au chapitre 1, d'avoir rencontré le ressuscité. Moi, tant mieux pour lui. Voilà. Mais que c'est l'écoute de la parole de Dieu qui lui fait voir l'histoire du monde. Parce que ce qu'il voit, ce n'est pas tant la fin, c'est l'histoire qui va conduire jusqu'à la fin. Et du coup, le rapport entre les deux sens, l'ouïe et la vision, est assez bien articulé. C'est-à-dire que l'écoute ouvre les yeux. C'est l'expérience qu'on fait tous les matins. Le réveil sonne et on a nos yeux qui s'ouvrent. Voilà. Et se dire qu'il y a une expérience anthropologique profonde d'une parole qui permet de voir le monde autrement. Et ça ne se fait que dans une désappropriation de ses propres sens. Oui. Et là, le texte est assez clair pour décrire cette expérience de je vis, donc il y a quelque chose qui ne lui appartient pas, qu'il exprime, au fond, quelle est l'expérience spirituelle même du voyant de l'Apocalypse, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est ce qu'il nous en raconte, et pour la raconter, il puise dans les prophéties anciennes et dans la rencontre avec le ressuscité qu'il a vécu. Et donc, on peut même aller un point plus loin, parce que vous y arrivez. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la résurrection, c'est finalement se réveiller d'un mauvais rêve, qui serait le cauchemar de la mort? Vous le dites si bien que je n'ai pas besoin de venir amender ou quoi? Non, mais c'est ça. Vous parlez d'expérience anthropologique, je trouve ça très, très fort comme idée. Mais Jésus, ça n'a rien à voir avec les songes, c'est une expérience concrète, mais quand on l'amène pour venir guérir la fille de Jaïros, il fait un miracle entre-temps, mais on lui avait dit que la fille était à toute extrémité, donc quand il arrive, elle est morte. On lui dit trop tard, et il répond non, elle n'est pas morte. Elle dort. Et ce n'est pas un problème de diagnostic, c'est un problème d'espérance et d'accepter que la mort ne soit qu'un sommeil. Et que cette expérience du sommeil et du songe, dont on essaye de démêler un peu les écheveaux, et de la parole de Dieu, finalement, est une initiation au sommeil de la mort comme lieu de la parole ultime de Dieu qui va nous appeler. On a besoin de dormir à la fin de la journée pour accueillir ce que nous avons vécu et que s'ouvre devant nous la vision de demain. Et nous avons besoin de dormir à la fin de la vie pour que le royaume de Dieu nous soit ouvert et qu'on y rentre. Et donc cette expérience complexe qui mélange des éléments anthropologiques, psychologiques, bibliques, théologiques, qui est celle du sommeil et du songe, est au fond une belle initiation pour ce qui se passera pour tous à la fin de la vie. Il nous reste 4 minutes, on est à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut... Il a fait une conclusion brillante, mais j'ai envie quand même de vous poser une question, Jacques Tremblay. Qu'est-ce qu'on fait des songes? Enfin, qu'est-ce que l'Église, vous avez commencé à le dire, qu'est-ce que l'Église fait maintenant des songes? Et qu'est-ce que vous, en tant que prêtre, vous dites aux gens qui vous disent « j'ai fait un songe, c'est Dieu qui m'a parlé », etc. Quelle est la place des songes, finalement, dans la parole de Dieu? Oui. Alors, peut-être qu'il faut voir... Aujourd'hui, on a la fonction des songes. En fait, les neurobiologistes nous aident un peu à comprendre leur fonction. Nos vies sont faites de bout à bout, de morceaux. C'est très bien montré par Kohelet, ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas toujours l'enchaînement de ce qui constitue notre emploi du temps. Et au fond, dans les songes, certains songes que nous avons consistent à remettre une unité dans ce qui a été la diversité, mettons, d'une journée ou d'une question qu'on a traitée. Bon.
C'est une des fonctions. La deuxième fonction, c'est aussi de répétition de situations que je n'éprouve pas. Par exemple, on a fait une expérience avec les chats qu'on mettait dans un milieu extrêmement agressif. Ils faisaient des rêves extrêmement zen. Et au contraire, on avait des chats qui faisaient des rêves agressifs dans un milieu clos. Donc manifestement, le rêve sert à faire une répétition de ce qui va nous arriver. Alors la question que vous me posiez, donc, c'est de savoir si aujourd'hui Dieu parle ou qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait, oui. Ouais. Alors, on a quand même dans l'histoire de la spiritualité, c'est pas très riche d'ailleurs ce que j'ai un peu glané, quelques saints qui ont eu des rêves très importants. Et en particulier, je pense à Saint-Aubert, celui qui fonde le Mont-Saint-Michel, a une apparition. Alors, c'est pas Dieu, c'est l'archange Saint-Michel qui vient lui demander de faire un sanctuaire sur le Mont-Saint-Michel. Et puis, un qui a beaucoup de rêves dans l'histoire de la spiritualité contemporaine, c'est Don Bosco. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas de rêver. Il n'arrête pas d'avoir des rêves, et qui sont des rêves prémonitoires de ce qui va se dérouler ultérieurement, y compris le développement de son ordre ou sa vocation elle-même est enracinée sur un rêve qu'il a eu étant enfant. Mais Sainte Thérèse de Lisieux, elle raconte 2 rêves, et elle dit je suis quand même ennuyée parce que je passe ma journée à essayer de rencontrer Dieu, et dans mes rêves, je vois des jardins, des animaux, des belles choses, des fleurs, mais je ne rencontre pas Dieu. Et pareil pour Saint Ignace, qui... Alors, Ignace, lui, il a des visions. Oui. C'est bien spécifié dans son récit, mais il n'a pas de rêve à proprement parler. Sainte Thérèse d'Avila non plus, il y a des visions, il y a des choses un peu extraordinaires, mais il n'y a pas cela. Donc, d'une certaine façon, le rêve est peut-être une spécificité de certaines périodes. Je crois que Michel de Certeau a bien montré cela. Ce qui se passe à l'extérieur d'un monastère, à une époque, peut avoir une incidence tout à fait... à l'intérieur du monastère, et des choses qui vont se passer du point de vue du groupe monastique qui ne sort pas d'une certaine façon, ça va refluer un peu sur ce qui va se passer. Donc ce qui se passe, à la limite, peut refluer sur... Alors d'un mot, parce qu'on Bosco, à la fin, d'un mot, parce qu'on arrive à la fin, oui. Quand quelqu'un vient vous dire « j'ai fait un rêve, c'est la parole de Dieu », vous dites quoi? J'ai envie de lui répondre ce que Claude de la Colombière répondait à Marguerite Marie. N'y attachez pas trop d'importance, vous avez les Écritures et les conciles. C'est-à-dire qu'au fond, il faut vérifier. Alors ça peut être une vision, ça peut être aussi quelqu'un qui a une intuition très forte, qui n'est pas de l'ordre de la vision ni du rêve. Et à un moment donné, il va falloir... ce qu'Ignace d'ailleurs prévoit dans les exercices spirituels, un discernement, c'est-à-dire laisser décanter les affaires, voir si ça se reproduit. Si ça se reproduit, c'est peut-être signe qu'il y a quelque chose que Dieu attend. Et puis ensuite, s'il n'y a pas justement, si ça n'était que éphémère, il n'y a pas de reproduction de la chose, et surtout si ça n'embraye pas sur le réel, on peut se poser des questions. Mais il y a une mise à l'épreuve du réel par rapport à tout ce qui est fantasme et tout ce qui est... Et nous avons toujours la Bible et les conciles. Voilà. Merci, vraiment, merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.